à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 5e étape du Tour de France féminin. Donc on a opté pour ce format présentation des étapes du Tour de France féminin. Les résumés en tout cas pas pour le moment parce qu'on n'a pas encore le temps, on se concentre sur aussi d'autres projets. Donc pour l'instant, on va vous présenter toutes les étapes du Tour de féminin et peut-être quelques résumés, mais il faudra voir si on a le temps. On essaye déjà de se focaliser sur des vidéos montées avec qualité. Donc cette 5e étape entre Chasseneuil du Poitou, Futuroscope et la ville de Guéret, 165,8 km au programme. On est sur un profil qui pourrait correspondre à l'épreuve masculine, 165 km. On a eu des fois des étapes plus courtes au niveau du Tour de France féminin. Quelques côtes situées dans le final de l'étape pour animer la course. La côte de Chabannes en 4e catégorie, 1 km 4 à 5% de moyenne. La côte de Pérou, 3 km 3 à 4% de moyenne. Et la côte la plus dans le final, la côte du Maupuy, 2 km 8 à 5% de moyenne. C'est pas des pourcentages ultra difficiles, mais c'est des petites bosses qui vont un petit peu faire rendre la course nerveuse et mettre un peu de punch. Ça sera peut-être pas pour les purs sprinters qui se sont déjà bien exprimés sur ce parcours, hein. Ouais, les coureuses sprinteuses se sont vraiment bien exprimées jusqu'à maintenant. Il y a eu pas mal de parcours favorables d'ailleurs pour elles notamment. Donc une étape assez longue qui risque d'être un peu nerveuse donc dans le final. Départ aux alentours de 13h30 et arrivée estimée aux alentours de 17h30 à 17h50. Tout dépendra de la moyenne horaire. Donc voilà, c'est du grand classique. Voilà, départ du Futuroscope Chasseneuil du Poitou. On va regarder un petit peu les classements justement, hein. Je vous ai dit il y a eu pas mal de sprints, c'est notamment Vibes, la coureuse néerlandaise qui s'est imposée à 2 reprises si je dis pas de bêtises. Elle a été chercher l'étape 3, l'étape 4, donc elle a fait le doublé devant Marianne Vos à chaque fois en plus, hein, c'est un petit peu similaire à chaque fois. Et la première étape c'était Marianne Vos qui s'était imposée en Bretagne, ensuite c'était Garcia l'Espagnol et donc doublé de Vice pour la SD Work Pro Time. Donc voilà, petit à petit on commence à se spécifier un petit peu dans le tour féminin. Voilà, petit à petit on commence à connaître un peu mieux les coureuses. C'est pour ça aussi que les résumés ne sont pas présents tout de suite. On attend d'abord d'avoir une assez grande culture du cyclisme féminin qui est totalement différent du cyclisme masculin, hein. Donc voilà, on attend d'acquérir ces connaissances là pour vous proposer notamment peut-être des résumés, peut-être dès cette édition ou dans les années à venir. Si on regarde un peu plus loin le parcours étape 6, on aura enfin de la montagne, j'ai envie de dire, entre Clermont-Ferrand et Ambert. Ça sera un profil très intéressant. 120 km, 123 km. Bourg-en-Bresse-Chambéry, également une étape de montagne avec la côte de Saint-Franc, la côte de Berland et le col du Granier. Un beau col, le col du Granier d'ailleurs. Étape 8 en montagne, toujours Chambéry et le col de la Madeleine, un col qu'on apprécie particulièrement, qui est plutôt sympathique et qui est hors catégorie. Et il y aura une dernière étape avec une arrivée à Châtel, ça sera également sympa avec le col de Jouplane et le col du Corbier pour les ascensions assez connues. Donc voilà, de beaux cols sur ce Tour de France féminin qu'on suit donc en votre compagnie. N'hésitez pas à liker la vidéo si cette présentation d'étape vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Ciao ciao.